Bonjour et bienvenue dans Mise à jour, une production lesspeakers.com. Jamais vous n'auriez eu l'occasion de les croiser dans la vraie vie. Mise à jour vous offre l'opportunité de découvrir des femmes et des hommes au parcours hors norme. Ce rendez-vous, c'est votre mise à jour avec de la connaissance, de l'humanité et de l'inspiration. Votre inspiration. Vous allez découvrir des conférencières et des conférenciers engagés, experts dans leur domaine et qui ont le goût du partage. Votre mise à jour démarre maintenant avec Bruno Le Chevalier, colonel, pilote de chasse devenu entrepreneur. Et Bruno a également été pilote présentateur du Mirage 2000 au Salon du Bourget. Bruno, bonjour. Bonjour Christian. Alors, voler chez toi, j'imagine, c'était un rêve d'enfant. D'aussi loin que je me souvienne, oui. Ouais. J'ai eu le passage par pompier, paysan, je pense comme tous les petits garçons. Mais depuis, oui, ma plus tendre enfance et depuis un meeting à Bron, mes parents m'avaient emmené, j'avais 6-7 ans, j'ai vu la patrouille de France sur Fouga Magistère à l'époque, j'ai toujours rêvé de voler. Ouais. Comment se construit une mission quand on est pilote de chasse? Une mission se construit assez simplement. Déjà, elle va se construire tout au long de l'année avec l'entraînement, avec notre préparation, avec notre cursus de formation en tant que pilote. Et ensuite, elle va se construire de façon plus spécifique en fonction de la mission sur le briefing, l'objectif de la mission et le travail d'équipe entre pilotes, navigateurs et mécaniciens. Comment un pilote progresse? Comment il entretient ses compétences qui sont quand même assez exceptionnelles? Alors, l'entraînement est quotidien, aussi bien au sol en simulateur qu'en vol. Les compétences sont maintenues également en théorie, puisqu'on passe des examens réguliers, on a des stats à passer, pilote à l'instruction, pilote opérationnel, sous-chef de patrouille, etc., etc., etc. Et en fonction de ces qualifications, bien sûr, nos compétences augmentent, nos responsabilités augmentent, mais notre formation permanente, notre formation continue reste constamment là. Sur l'aspect humain, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour voler avec, toujours en suspens, la possibilité du combat? Alors, les qualités humaines principales sont l'abnégation, l'engagement, bien évidemment, l'envie de travailler en équipe parce que c'est indispensable, parce que tout seul on n'arrive à rien. Un avion et un pilote, très honnêtement, ça ne fera pas la différence. Un avion sans mécanicien, ça ne sert à rien. Un mécanicien sans pilote, ça ne servira à rien non plus. Donc, ouais, c'est un travail d'équipe. Alors, on ne vole jamais seul, ça c'est important. Quelle est la part du travail collectif? Comment on l'entretient? Comment on l'organise, ce travail collectif? En fait, le principe de l'armée de l'air est de faire voler un avion à un pilote pour atteindre une mission bien particulière, c'est de transformer l'intelligence individuelle en performance collective. Et c'est là où je suis persuadé que dans les entreprises, c'est ce qui manque. Et très honnêtement, c'est ce qui fait que la part de l'individuel est très importante, parce qu'on est tout seul dans l'avion, on est deux avec un navigateur, donc on prend les décisions toutes seules. Mais elles ont été entraînées, elles ont été apprises et elles ont été anticipées avec toute l'équipe autour, les mécaniciens, les contrôleurs, les ingénieurs météo, etc., qui nous permettent d'optimiser et de travailler dans de très bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on fait là-haut du droit à l'erreur? On parle beaucoup de ça dans les entreprises pour progresser. Est-ce que toi, là-haut, tu as le droit à l'erreur? Alors là-haut, non. C'est pour ça qu'on s'entraîne en bas, qu'on a le droit à l'erreur en bas pour éviter d'avoir ce fameux facteur X en vol. Bien évidemment, ça peut arriver. Dites-vous que tout ce qui devrait arriver va arriver. Donc on va anticiper tout ça. Et si jamais un jour on arrive à cet extrême, l'adaptabilité fera que, l'entraînement fera que, la condition physique fera que, etc. Mais normalement, on n'a pas le droit à l'erreur. Dans la vie d'un pilote de chasse, il y a toujours des moments délicats. Tu pourrais nous raconter plein d'anecdotes. Quand on est dans une difficulté, dans un moment de tension extrême, qu'est-ce qui se passe là-dedans, à l'intérieur, sous le casque? Alors, sous le casque, tout se passe très vite. Le droit à l'erreur dont tu parlais tout à l'heure, où la réactivité doit être instantanée. L'avion ne s'arrête pas. On vole à des vitesses qui sont assez conséquentes. L'avion ne peut pas faire pause, descendre et regarder, faire un constat, ça ne sera pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur les autres. Et pour ça, on a quasiment la chose la plus importante qu'est ça, c'est le cordon de communication avec le sol, avec l'autre avion ou avec le navigateur qui est derrière nous. On n'est jamais tout seul. Le plus important, c'est accepter, communiquer pour essayer de réparer ou d'anticiper ce qui va se passer. Bruno, quelles sont les clés d'interprétation de ta conférence? Les clés d'interprétation de ma conférence sont assez simples. C'est transférer tout ce que moi j'ai pu apprendre en tant que pilote, capitaliser sur les échecs parce que peu de gens le font, pour que ce soit non pas ce qui va vous définir, mais le socle de votre réussite. Bruno,
comment se construit une mission de pilote de chasse? Alors, une mission de pilote de chasse, ça va se construire comme un projet d'entreprise pour vous. On va partir d'un point A, qui est un constat, ou une définition, ou une mission, ou un objectif, ce que vous avez, vous, avec vos objectifs commerciaux, vos objectifs industriels, etc. Après, on va récupérer, on va faire une réunion, on va coordonner tous les moyens, ingénieur météo, contrôleur aérien, mécano et pilote, comme vous allez faire avec toutes les richesses de votre entreprise. Ensuite, on va regarder ce dont vous avez besoin, vous, tout ce que vous avez à votre entreprise, tout ce qui va vous permettre d'arriver vers cet objectif. Et ensuite, on va définir plein de points de passage, avec des temps donnés, avec des réunions à prévoir, avec plein de choses. Ensuite, à partir du moment où on décolle, et ben là, c'est parti. Par contre, ce qui va rester dans la mission, c'est l'accompagnement. Comme vous n'allez pas laisser vos équipes sans accompagnement. Et ben nous, c'est pareil. On est accompagné par les autres pilotes. On est accompagné par les contrôleurs aériens de l'AWACS, donc il y a un avion radar au-dessus, par les contrôleurs au sol. Et ça, vous n'avez jamais lâché vos équipes, comme nous, on n'est jamais lâché tout seul dans le ciel. Ensuite, la mission, elle est atteinte, pas atteinte, ça peut arriver. Par contre, on capitalisera toujours sur les échecs, comme vous devez faire. Bruno, merci. Merci, Christian. Bruno Le Chevalier est à retrouver avec sa fiche complète sur le site lesspeakers.com. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine mise à jour.